m'appelle Viviane Elias et je m'occupe du festival depuis 1977 où Bernard de Parade m'a demandé de venir faire des démonstrations de broderie pour le festival de Cornouailles dans les vieux quartiers de Quimper. C'est comme ça que je suis rentrée au festival, mais officiellement, je suis devenue membre du festival en 1980 avec Marie-Christine Rioual, qui est rentrée en même temps que moi. Le premier poste qu'on m'a confié au festival, c'est d'animer une taverne que j'ai animée place de la République, enfin place de la Résistance à Quimper pendant une année, mais sans budget. Alors il fallait que je prenne des amis que je connaissais, je les arrêtais pour leur demander s'ils voulaient bien chanter pour moi ou bien sonner pour moi. Ensuite, on a déménagé au Jardin de l'Évêché, qui s'appelle aujourd'hui Jardin de l'Éphémère. Je m'occupais aussi de l'initiation à la danse. Je me suis aussi occupée des sonneurs de couple, où j'étais responsable pendant 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça qu'on m'a baptisé Maman-Zon-Nérion. Maman-Zon-Nérion, parce que je m'occupais des sonneurs. C'est Pauline Monjaret qui était responsable de l'ABS. Martia Pézenac qui était responsable aussi de l'ABS. Et Jean Corollaire, responsable du festival de Cornouailles, président du festival de Cornouailles. Et tous les trois m'ont baptisé Maman-Zon-Nérion. C'est pour ça que je suis très proche des sonneurs, aussi du monde des sonneurs, puis des concours de danse. J'ai organisé des concours de danse au niveau de la fédération Whirler. Et puis autrement, au niveau du festival, à partir du moment où j'ai eu un accident de santé en 2002, j'ai dû diminuer mes activités au sein du festival. J'ai pris l'animation des défilés qu'il y avait dans le centre-ville de Quimper. Et j'accompagnais les sonneurs. Il y avait un bar du festival qui se trouvait à côté du pont Sainte-Catherine. Et donc là, on faisait un arrêt. Et on allait jusqu'à la poste et on revenait, voilà. Le festival de Cornouailles, je le connaissais depuis longtemps, depuis 1962, parce que j'ai fait mon défilé, le premier défilé au festival de Cornouailles en 1962. Et après, j'ai représenté le festival de Cornouailles en 1967 aux Jeux sans frontières en Italie, à Montecatini en Italie, pour ces jeux-là. Et avec Guy Lux et Simone Garnier, à l'époque, je faisais les défilés avec le groupe de Pont-l'Abbé, parce que je fais partie du cercle de Pont-l'Abbé depuis 1962. Je suis membre d'honneur maintenant. Le moment clé, c'est Bernard de Parade qui me l'a donné, surtout pour la broderie. Mais autrement, c'est Jean Guillard, avec qui j'ai fait de nombreuses mises en place du défilé, mise en place et la régie des spectacles. Comme je suis les bagadous, les concours depuis 50 ans, parce que je fais partie aussi du Festival de Lorient. J'ai assisté au premier défilé, au premier concours. La vie associative, c'est ma vie. La vie des sonneurs, la vie des danseurs, la vie des brodeurs, tout ça c'est ma vie. Et je suis bien que dans ce milieu-là. Je vois les jeunes pousses parce que et c'est ça qui me fait plaisir. Même si je suis handicapée, je vois que je suis toujours admise dans le milieu des sonneurs, dans le milieu des danseurs, dans le milieu des brodeurs. Que j'ai eu une vie passionnante, une vie riche et passionnante grâce à la vie culturelle que j'ai découverte. J'ai eu l'honneur de remettre le fanion du Bagad de l'Ambidoué au Casino de Paris. Et c'est pas rien, ça. J'ai reçu la médaille du Bagad de l'Ambidoué aussi en 2002. Le Bagad de l'Ambidoué, on a été à Washington ensemble, on a fait plein de voyages. C'est ma famille, la famille des bagadous et des danseurs, des brodeurs, comme je vous disais. C'est ma vie.